Paco, on va continuer, puisqu'on parle de mode, vous êtes quand même un grand styliste, on va accueillir quelqu'un de Megève, Jean-Paul Allard. Vous êtes venu gentiment nous rejoindre spécialement de Megève, merci beaucoup d'abord, bienvenue. Et puis vous avez une particularité, votre boutique existe depuis les années 30, si je ne m'abuse, à Megève, vous êtes le créateur du fuseau. Votre papa, je crois. Oui, mon père a créé le fuseau en 1930 pour un coureur qui s'appelait Émile Allais, d'ailleurs qui est le témoin vivant de ce fuseau. Parce qu'à l'époque, on courait avec des Norvégiens qui étaient un gros golf de l'époque. On voit votre papa dans son atelier, là, voilà, en train de couper, apparemment. Oui. Et donc, ces golfs n'étaient pas pratiques, la neige collait, le vent, même si les vitesses n'étaient pas des vitesses qu'on atteint maintenant avec nos skis, les vitesses, ça gênait. Donc, Émile Allais lui a demandé de faire un pantalon plus fuselé. Et ça ressemblait à quoi en 1930, le fuseau? Alors, disons qu'il n'a pas beaucoup changé. Il n'a pas changé, c'est ça qui est extraordinaire. Ils n'ont pas beaucoup évolué. Mais je me souviens des pantalons golf. Hein. Oui, les grands golfs. D'ailleurs, ils reviennent un peu à la mode. Le fuseau est revenu. Maintenant, pour l'après-ski, oui. Pour l'après-ski. Mais ça veut une invention géniale. Les grandes inventions en mode ne viennent pas des couturiers. Ça vient vraiment des gens, des spécialistes de la technique des choses. Mais les couturiers l'ont repris en 90. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'en plaisir. Ce pantalon date de quelle année? Alors celui-là, par contre, c'est une évolution. C'est un fuseau qui ressemble à celui des années 30, mais par contre, les tissus extensibles sont sortis dans les années 50. Et là vous avez typiquement, il est extensible en longueur. Tout à fait. Et donc, ça, c'est un vrai fuseau de moniteur qui est ressorti de sa malle. Et ça, c'était la couleur bleue? C'était la couleur bleu moniteur. Oui. Mais déjà, dans les 50, on avait déjà beaucoup de couleurs. Mon père faisait déjà plus de 15 ou 18 couleurs. Hein, on va voir une photo d'une ancienne vedette, je crois, du cinéma. Voilà, regardez le pantalon extensible, le fuseau en pleine action. C'est vrai que ça donne une impression de liberté et de tonique qui est très très sympa. Et ça, c'est le vrai. Alors voilà le vrai fuseau actuel d'homme, je dis bien, parce que un fuseau d'homme. Donc vous voyez, la poche rabat qui est revenue, la poche en biais, et il se porte avec des bretelles, avec des bottes. On peut faire du ski, mais toujours la patte. Mais disons quand même, je préfère maintenant qu'on le mette en après-ski. Mais il y a quand même 20% de clients qui le portent au ski. Et puis alors aujourd'hui, la Maison Allard, c'est aussi de la création. On va retrouver nos deux mannequins vedettes. Alors nous avons la charmante Céline, et accompagnée de Lionel, alors avec des pulls qui sont fabriqués par vos soins et créés par vos soins. Alors le pull de Céline, c'est un espèce de loup, ou non? Alors là, nous sommes allés en Norvège, parce qu'il y a des tricoteuses norvégiennes, des grands-mères, qui dans 10 ans n'existeront plus, qui tricotent ces pulls à 4 aiguilles, donc il n'y a pas de couture sur les côtés, et avec notre logo, et avec des grosses laines islandaises d'ailleurs, vous voyez, on est dans les pays un petit peu au nord, et froid. Et on porte avec un fuseau. Quant au pull de Lionel? Alors le pull de Lionel, c'est la réplique d'un pull esquimau, qu'on a appelé pull islandais, mais qui est fait en Norvège. D'accord. Puis Jean-Paul, dernière chose, vous avez sur vous une création maison aussi, vous m'expliquiez un peu tout à l'heure. Alors ça, on a mis plus d'1 an à la refaire, cette veste. Parce qu'on vendait des pulls irlandais, on vendait des pulls autrichiens, on vendait des pulls, enfin de tous les pays nordiques et norvégiens, mais on n'a pas notre pull savoyard ni notre pull mèche-vent. Donc, on a recopié cette veste il y a plus d'1 siècle. On l'a fait dans des petits ateliers. Il y a plus de 6 jours de travail, tout est repris au crochet. Et on les fait pièce par pièce. Là, j'en attends encore 5 ou 6 pièces. C'est de la haute couture. On pourrait presque les numéroter. C'est de la haute couture. C'est pas de la haute couture, mais enfin, on est tout seul à faire ça. Un travail à la main extraordinaire. Il y a 6 jours de travail. Et donc, on l'a ressorti exactement dans sa tradition. Sauf qu'il y avait des boutons nacre à l'époque. Et moi, j'ai trouvé que des boutons cornes étaient quand même beaucoup plus. Il fallait quand même bien changer quelque chose. Ouais. Vous l'auriez fait comment, vous, un premier fuseau? Vous avez comme ça une idée, si je vous dis un fuseau Paco Rabanne? Le mien serait métallique. Beaucoup de bruit, c'est ça. Mais vous savez, pour le soir, il serait fabuleux. Vous planteriez dans la neige, magnifique, ça éviterait les avalanches. Paco, c'est vrai que votre première robe en plastique est toujours exposée dans un musée de New York? Oui, au musée d'art moderne à New York. C'est extraordinaire, ça. Cela dit, c'est aussi un objet de collection, comme ces fuseaux. Ça devrait aller, je trouve, au musée de la mode. En tout cas, moi, pour tous ceux qui partiront à Megève, la Maison Allard, vous ne pourrez pas la manquer. Allez faire une visite, ça mérite vraiment le détour. Sinon, vous retrouvez bien sûr leurs coordonnées sur notre 3615 Télévoyage. Merci beaucoup d'être venu à l'heure de partir ce soir. Merci Daniel, merci Jean-Paul Allard. Avant de nous